Bienvenue à la maison. Je suis Carole de Au Yoga avec Carole. Aujourd'hui, je te propose une séance de Yin-Yang Yoga. Alors, j'ai vu que ça a beaucoup plu sur la dernière que j'ai faite, dernière vidéo, dernière séance de Yin-Yang Yoga. Et moi aussi, j'aime bien, donc j'y ai pris goût. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais en reproposer une. Voilà. Et avant de commencer cette séance, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos que je te propose gratuitement chaque dimanche sur YouTube. J'essaye de m'y maintenir, même si le rythme en ce moment avec mes cours en présentiel est assez soutenu, mais voilà, j'essaye de m'y tenir. Et si tu souhaites me soutenir aussi pour tout le travail que je te propose gratuitement, je ne touche absolument rien du tout sur ces vidéos. Tu peux aller voir sur Tipeee, une plateforme où j'ai ouvert un compte, et là tu peux me reverser ce que tu souhaites pour me soutenir et faire en sorte que ces vidéos continuent d'être gratuites. Voilà, parenthèse refermée. Alors dans cette séance de Yin-Yang Yoga, on sera dans l'élément terre. J'aime bien continuer avec les saisons, donc les vidéos précédentes, il y en a eu déjà aussi dans l'élémentaire, mais c'est cette intersaison que l'on parle en médecine traditionnelle chinoise, où on va même parler d'une 5e saison. C'est ce moment où on a besoin de se recentrer, où on a besoin de digérer, se préparer à entrer dans la saison suivante qui est là à cette période, là où je tourne la vidéo, c'est à l'hiver qui va arriver, la saison un peu plus fraîche. C'est le moment aussi de se régénérer, voilà, renforcer nos racines, hein. C'est la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Voilà, donc l'élément terre sera la digestion, et on parlera en yin yoga, yin yoga en médecine traditionnelle chinoise, au méridien rate, estomac, pancréas. Donc méridien de l'estomac, lui, il partira sous les yeux, puis il redescendra, passera par les mamelons, passera par le buste, passera au niveau des cuisses et redescendra. Et le méridien de la rate, lui, passera à l'intérieur de nos jambes. Voilà, donc aujourd'hui on va solliciter, faire des étirements au niveau des cuisses et de l'abdomen, et en yang, on sera dans des guerriers en fait, voilà, bien s'ancrer, s'armer pour affronter la saison suivante, s'armer voilà, de bonnes énergies. J'arrête de parler. Donc pour commencer, on va trouver une assise confortable, donc on utilise un support. On n'hésite pas à prendre un traversin si tu en as un, c'est toujours chouette pour le yin, ou alors une brique ou des gros coussins, enfin voilà, quelque chose pour un support quoi. Voilà. On va d'abord poser les mains donc vers la terre pour l'ancrage, pour voilà, se retrouver un petit peu, se recentrer. Puis on peut laisser nos yeux se fermer. On va enrouler un petit peu les épaules vers l'arrière et vers la terre. Voilà, le fait de rien que de fermer les yeux nous permet de revenir à soi, et je t'invite ici à observer comment tu te sens mentalement en ce début de séance. Comment on se sent ici et maintenant, dans l'instant T. Et d'observer comment on se sent physiquement. Est-ce qu'il y a des zones de tension dans le corps? Et d'observer comment est le souffle, où est-ce qu'il se trouve dans le ventre, la poitrine. Est-ce qu'il est lent, rapide? On peut même allonger un petit peu les inspirations, les expirations. Là, je t'invite ici à inspirer. 1, 2, 3, 4. Tiens le souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On continue. 4, 7, 8. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Je retiens. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire. 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 4. Retiens 7. Expire 8. Inspire. Retiens. Expire. Inspire. Retiens. Expire. Relâche, inspire. Et soupire. Inspire, monte les bras vers le ciel. On va venir croiser les doigts. On peut garder les yeux fermés si on veut. On se grandit, on tire la peau du ventre. Et à l'expiration, on pousse loin sur le souffle. Et on va venir croiser les doigts. On enroule les épaules vers l'arrière. On décambre le dos. On rapproche les omoplates. Inspire à nouveau. Et expire, tire vers le ciel. Grandis. Étire. Et viens ouvrir ici. Crochette les doigts. Enroule les épaules vers l'arrière. Ouvre ici le cœur. Et relâche. Dernière, inspire, monte. Croise les doigts, on s'étire. Et expire, pousse sur le souffle, crochette les doigts. Enroule les épaules. Ça fait du bien, hein, et on peut venir relâcher. On va inspirer, on rapproche les épaules des oreilles et relâche à l'expire. Encore inspire. Et une dernière. Super. On va venir faire un petit exercice qui va calmer. Donc on va masser au niveau de la poitrine. Donc on descend là, tac, au niveau du sternum et on masse ici. Donc c'est un point qu'on peut masser souvent, qui vient calmer le mental. Quand on va parler de rate, estomac, pancréas, la rate, on se dit c'est sûr, c'est faire la rate au courbouillon. Moi je suis championne pour faire ça. Et, en fait, ce sont nos ruminations qui épuisent l'énergie de notre rate. Moi je rumine beaucoup. Donc voilà, on masse. Et le fait de masser calme, et ça évite de ruminer trop. Voilà. Puis ensuite on va descendre un petit peu, partir du centre et nous ramener vers la terre. Voilà la digestion qui va vers le bas. On peut frotter un petit peu. On masse un petit peu au niveau des joues aussi. La digestion, méridien, estomac, on a vu qu'il partait sous les yeux. Rien que ça fait du bien. On va venir s'installer dans le cygne. Donc on peut prendre notre support si on en a un. Si on n'en a pas, bah tant pis. On va plier la jambe gauche, plier la jambe droite. Et ici, donc on sent l'étirement au niveau des cuisses. Et ce que je t'invite à faire, c'est à venir vers l'arrière pour étirer la cuisse. Donc on peut placer un support sous le genou droit, une couverture, peu importe. On peut placer les bras à l'arrière. On peut placer aussi, si on a un grand support, les avant-bras. Donc un peu comme dans ce qu'on a vu déjà dans d'autres séances, la selle. Et voilà, soit je choisis ma variation, ou alors je peux même m'allonger sur mon support. Et je peux même placer une petite brique ou une couverture sous mon traversin. Tac, tac. Et je viens m'installer. Je reste ici. On peut même parler de la posture de l'ange. Et on respire. Voilà, donc on ne cherche pas à descendre absolument très très loin.
On cherche simplement à sentir un léger étirement, ici au niveau de la cuisse, mais peut-être également au niveau de l'abdomen. Donc si je suis ici sur les bras, bah, j'essaye de relâcher un petit peu les épaules. En même temps, si je suis en appui sur mes bras, je sollicite un petit peu aussi les méridiens des bras, le cœur, poumon. On essaie de relâcher la mâchoire. Parfois qu'il y a tendance à se crisper involontairement, on relâche le ventre. On laisse l'étirement se faire lentement. On va prendre le temps ici d'inspirer. Et sur l'expiration, on va remonter. Voilà, donc on avait le genou gauche plié, plante du pied gauche devant la cuisse droite. Bah, ce qu'on va faire ici, donc si on n'est pas dans le même sens, bah, c'est le pied qui est de talon qui est vers le fessier derrière, qu'on va ouvrir la jambe. Donc tac, la jambe qui était pliée vers l'arrière, on l'ouvre sur le côté. Et puis là, on va descendre vers l'avant. Donc on peut prendre un support si on veut pour le placer sous le front ou alors placer des avant-bras dessus. On peut s'asseoir aussi sur une couverture et on reste ici. Donc on a la jambe ouverte sur le côté et le talon gauche toujours plié. On peut même, si le sol est trop loin, on peut augmenter lever le support et on peut même placer la tête dans les mains. Et on reste. Donc ici, on est en train aussi de travailler, on est vers l'avant. Donc le méridien de la vessie qui part au coin des yeux remonte au sommet de la tête et descend à l'arrière du corps. Donc on en reparlera un peu plus de vessie, rein, vessie, l'hiver, l'élément eau, qui correspond donc à nos reins et nos reins. Très très important de maintenir une bonne énergie de nos reins. On en reparlera dans les séances prochaines. Si on sent que le corps se relâche, on peut peut-être descendre un peu plus loin. Je le rappelle, en yin yoga, on essaye de ne pas bouger, on reste dans l'immobilité. Et on laisse le corps se relâcher, on laisse l'expiration nous attirer vers la terre.
qu'on relâche les fessiers, il nous reste plus que 17 petites secondes pour nous permettre de relâcher encore un peu plus. Peut-être les fessiers sont contractés inconsciemment. Ou je descends un peu plus loin. On va prendre le temps d'inspirer. Et lentement à l'expiration, de sortir de la posture. Donc de placer la main sous la jambe qui est tendue et la refermer. Ok, on va passer dans l'ange de l'autre côté. Donc moi j'avais le talon droit, donc si tu n'étais pas dans le même sens que moi, et ben on passe de l'autre côté, tout simplement. Et puis à nouveau on ajuste le support si on a besoin. Et c'est parti. Un support sous le genou droit, sous le genou gauche, une couverture sous le pied gauche aussi si on veut, sous le dos du pied gauche, et on reste. Donc à nouveau, on choisit de soit rester sur les bras ou alors de descendre vers l'arrière. Moi aujourd'hui, c'est un bon exemple d'écouter son corps. Je suis un peu prise du nez. Quand je me mets en arrière, ça me bouche le nez. Donc je me dis, c'est pas grave, j'adapte. Je vais moins loin. Je descends moins loin. C'est ça aussi, que ce soit en yin yoga, en yoga, c'est surtout d'écouter son corps. C'est pas de dire, si, allez, j'y vais à fond, ça va être mieux. Mais non, notre corps nous envoie des signes, on les accueille, on les respecte, on les écoute et on adapte. Alors on met l'intention que l'on souhaite aussi dans cette pratique. On est là pour se régénérer, se recentrer, digérer, se préparer à la saison suivante qui arrive à grands pas. Il n'y a plus qu'une poignée de secondes pour nous permettre de relâcher un peu plus si on le souhaite. Ou d'aller un peu plus loin si notre corps nous le permet. On va prendre le temps d'inspirer et de relâcher à l'expiration, prendre le temps de revenir. Donc, on va faire la même posture que tout à l'heure, sauf que ce sera de l'autre sens. Donc, la jambe qui est pliée, où le talon est vers le fessier, je la déplie. La plante du pied qui était contre la cuisse, je la garde là où elle est. Et j'ouvre la jambe sur le côté. Et à nouveau, j'ajuste, support ou pas support. Et je viens descendre vers l'avant. On sent cet étirement à l'intérieur de la jambe. On a le méridien de la rate qui passe ici. Alors on peut observer que peut-être que ce côté, c'est différent. La sensation est différente.
Et puis qu'une poignée de secondes pour relâcher un peu plus. On laisse le corps s'exprimer s'il est en train, il a besoin de soupirer, de bâiller. On le laisse faire ce qu'il évacue. Donc on va prendre le temps d'inspirer. Et tout doucement de relâcher, de placer la main sous la jambe qui est tendue, puis de la refermer. Et on va se retrouver à quatre pattes. Voilà, on va faire un petit peu quelques petits mouvements intuitifs ici. Bouger un peu les hanches. Un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. Inspire, tire la peau du ventre, tourne les orteils et expire, arrondis. Et puis on retourne les orteils et on vient dans un petit chien tête en bas. On n'hésite pas à ouvrir les pieds à la largeur de notre tapis. Et on va venir marcher les bas vers les pieds. Et tout doucement, on va dérouler le dos lentement. Les épaules, la nuque, la tête en dernier. Ok. On va lever le bras gauche, inspire. Moi, je me mets un peu plus ici. On place la main sur la taille et on penche vers un côté à l'expiration. On revient. Le bras, l'autre. Je cherche vers le ciel et j'entraîne de l'autre côté. Et je reviens. On vient tourner vers un côté en torsion. On revient. Et de l'autre côté. Ok, on va venir croiser les doigts et inspire, on monte, on tire la peau du ventre, on regarde vers le ciel et expire, on va venir crocheter les pouces, index vers le sol, on roule les épaules vers l'arrière, décambre le bas du dos et descend vers l'avant à l'expiration. Pousse le sommet du crâne, inspire, remonte et relâche. Et on peut enrouler un petit peu. Ok, on va faire quelques enchaînements de guerrier, un peu comme cette danse de guerrier. On va s'installer dans la posture de la montagne, Tadasana. Ici, on est bien ancré, les pieds bien posés ici. Et puis, on va joindre les paumes de main l'une contre l'autre. Voilà, on revient vers le cœur, vers soi. À l'inspiration, on monte les bras vers le ciel. On s'étire, on se grandit. Peut-être que je regarde vers le ciel ou pas. À l'expiration, je plonge, j'étire ici. Dans Uttanasana, la pince, je regarde le front vers les tibias. La tête relâchée. Inspire, glisse dans la demi-pince, les mains le long des tibias. Allonge, ramène un tout petit peu menton poitrine. Repose les mains au sol et là, viens marcher dans une planche. On vient poser les genoux au sol. Puis ici, on peut ouvrir un petit peu les coudes sur le côté. Et on va poser la poitrine au sol. Et on glisse vers l'avant. Coude vers l'arrière, pubis dans le sol. Petit cobra ici. J'ancre le pubis, je coude vers l'arrière. Je lève les mains. Je cherche le sommet du crâne vers l'avant, les orteils vers l'arrière. Les dos des pieds restent dans le sol. Et relâche. Retourne les orteils, inspire, quatre pattes. Et reviens dans le chien, la tête en bas à l'expiration. Ok. Ici, trouve ton chemin pour amener le pied droit vers l'avant. Je peux poser genou gauche, je ramène pied droit, ou je lève la jambe droite et je ramène le pied droit. Puis là, je viens tendre la jambe gauche, pose la plante du pied gauche. Pousse dans le pied derrière, le bord extérieur du pied, monte dans le guerrier 1. Les hanches, petite lumière, hop, on éclaire vers l'avant. On s'étire, on se grandit, on peut... Voilà, on pousse, on veut chercher vers le ciel, mais sans lever les épaules. Hop, on abaisse, on décambre le dos et on pousse le talon droit dans le sol. Prends le temps d'inspirer, d'expirer. Pousse dans le pied gauche, encore inspire. Quand vient l'expiration, ouvre les hanches, guerrier 2. Attention au genou droit, hanche gauche vers l'arrière. Je peux même descendre un petit peu plus si je veux. Voilà. Imagine deux bras sont déposés sur le support. La jambe gauche toujours active, inspire, place le regard au-delà du majeur droit, expire. On regarde la saison prochaine qui arrive. On va passer dans le guerrier.
Renverser, guerrier pacifique, tourne la paume de main droite vers le ciel, inspire, va chercher vers le ciel à l'expiration et entraîne vers l'arrière, pose la main gauche à l'arrière délicatement de la cuisse gauche. Le regard soit vers l'avant ou vers le milieu de la paume de la main droite. Étire tout le flanc droit ici. Voilà, on sent qu'on a un étirement un peu au niveau de l'abdomen aussi, méridien. On a vu estomac, inspire. À l'expiration, buste vers l'avant, dépose l'avant-bras droit, cuisse droite, le bras gauche vers le ciel. Ou alors, il peut venir légèrement le long de l'oreille gauche. Et le bras droit peut glisser le long du tibia. C'est pas obligé, je peux rester ici. Voilà, et je m'étire. Le regard vers le milieu de la paume de la main gauche, si je veux, ou sous l'aisselle gauche, ou vers le sol. Respire. Et là, referme l'épaule gauche, dépose les mains au sol et viens poser genou gauche, genou droit. Et comme tout à l'heure, on peut ouvrir les coudes, on dépose le buste au sol, glisse vers l'avant et inspire le petit cobra. Lève les mains et repose. Retourne les orteils, reviens dans un 4 pattes et reviens dans le chien, la tête en bas. Voilà, prends le temps d'inspirer. D'expirer. On va trouver son chemin pour amener le pied gauche. Moi, je fais l'autre variation. Du coup, je peux poser genou droit et j'amène le pied gauche. Ou lever la jambe gauche et pose le pied gauche. Tends la jambe droite, pose la plante du pied droit. Pousse ici le gros orteil du pied droit. Pousse le talon gauche. Inspire, monte dans le guerrier 1. Les hanches vers l'avant, comme si j'avais deux petites lumières à nouveau au niveau de mes hanches. Et j'éclaire vers l'avant. Prends le temps d'inspirer. D'expirer, épaule basse. Alors les personnes, si tu n'as pas mal au dos, on peut joindre les paumes de main, mais là on cherche vraiment à se grandir vers le ciel, à étirer l'abdomen, mais c'est pas obligatoire. Hein. On respire. Quand vient l'expiration, on va ouvrir dans le guerrier 2. Attention, genou gauche, je peux ouvrir un peu plus la jambe droite vers l'arrière. Et je regarde la du majeur gauche, mes bras sont déposés sur un support. Tout léger ici, place le regard. Attention le genou gauche, pas vers la droite. Tiens le ventre. Grandis-toi vers le ciel, vers l'avant, vers l'arrière. Ok, tourne la paume de main gauche vers le ciel, inspire. Et renverse à l'expiration, étire tout le flanc gauche. Garde le genou gauche fléchi. La paume de la main droite est posée délicatement derrière. Je place mon regard. Inspire. À l'expiration, je passe par le guerrier 2, mes bustes vers l'avant. L'avant-bras gauche, cuisse gauche ou le long du tibia. Je peux attraper la cheville, le bras droit vers le ciel ou légèrement le long de l'oreille droite. Je rappelle, choisis ta variation. Respire. On ne s'affale pas sur la cuisse, on tient. On pousse les pieds dans la terre. Inspire et regarde vers le sol, referme l'épaule droite à l'expire, pivote sur les orteils du pied droit, puis ici recule les épaules, inspire, allonge et ramène le pied droit à côté du pied gauche, inspire, glisse dans la demi-pince, à l'expiration dans la pince. Pousse les pieds dans le sol, inspire, remonte vers le ciel, expire, ramène vers le cœur et relâche les bras. Prends le temps d'inspirer. Le temps d'expirer. On va refaire à droite et à gauche avec un mouvement, une respiration. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, plonge. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Pose les mains au sol. Recule une jambe, une deuxième jambe, planche. Pose les genoux au sol. Ouvre les coudes sur le côté et glisse vers l'avant. Inspire le petit cobra, je garde les pieds dans le sol, je lève les mains et je repose. Je retourne les orteils, 4 pattes et viens le chien, la tête en bas. Trouve ton chemin pour ramener le pied droit vers l'avant. Pose la plante du pied gauche et monte à l'inspiration, c'est parti dans le guerrier 1. Ouvre à l'expiration dans le guerrier 2. Ancre bien les pieds. Paume de main droite vers le ciel, inspire. Renverse à l'expiration. Inspire, buste vers l'avant et expire, l'angle étiré.
Inspire. Regarde vers le sol. À l'expiration, referme. Et ici, viens dans le chien, la tête en bas. Trouve ton chemin pour ramener le pied gauche vers l'avant. Stabilise-toi, pose la plante du pied droit. Et c'est parti, monte dans l'inspiration, le guerrier 1. Ouvre dans le guerrier 2. Attention, choisis, prends conscience des appuis ici. Paume de main gauche vers le ciel, inspire et renverse à l'expiration, genou gauche plié. Inspire, guerrier de buste vers l'avant, expire, étire, recule la hanche droite. Inspire, regarde vers le sol à l'expire, dépose la main droite, dépose la main gauche, pivote sur les orteils du pied droit. Et là, on va venir passer dans une planche. Inspire dans la planche, pose les genoux au sol et on va poser le ventre au sol. Et on s'installe dans le sphinx. Oh. Ici dans le sphinx, on a les coudes sous les épaules. On peut placer une couverture pliée sous l'abdomen pour adoucir la cambrure. Voilà. On peut relâcher la tête, on relâche les épaules. On revient dans une posture yin. On peut placer un support sous le front si on a envie pour tenir la tête, pour éviter de tirer sur les cervicales. Je peux même placer la tête dans les mains si je préfère. Voilà, ici on a un léger étirement au niveau de l'abdomen, mais également au niveau du dos, méridien vessie. Si tu as envie d'aller plus loin, on peut plier les jambes, mais ça accentue la cambrure du dos. Ou alors on peut venir dans le phoque ici, en tendant les bras, à savoir qu'on va rester encore le double du temps. Pas de douleur, juste une sensation. Peut-être décolle la langue du palais. Prends le temps ici d'inspirer et tout doucement de revenir, de relâcher à l'expire, de déposer le front sur le dos des mains ou du genou, de glisser un genou sur un côté, voilà, de rester un instant. Relâche. On peut vaciller un petit peu les hanches d'un côté puis de l'autre. On peut glisser l'autre genou sur le côté.
Et on vient relâcher. On vient placer les mains. On se redresse. On vient s'asseoir sur les talons. On place le bout des doigts au sol. On projette la poitrine vers l'avant. Et puis ici, on va relâcher complètement les bras. Venir dans la posture de l'enfant. Et on vient dérouler le dos. On déplace les fessiers. Et on va venir s'allonger. Donc on se tourne sur un côté. On glisse le long du bras. Et on vient sur le dos. Voilà. On peut ramener les genoux vers la poitrine. On peut se bercer. On peut même masser le dos. Dans un sens, dans l'autre sens. On va allonger les jambes, on croise les doigts et inspire. On s'étire. Et on relâche. On relâche tout. Et on va placer la main droite à l'arrière de la tête. Et on va lever la tête et la main droite tient la tête. Et on va masser un petit peu la nuque. Avec la main gauche. Puis on change, on tire la tête avec la main gauche et on masse la nuque à droite. Puis là, les deux mains tiennent la base du crâne. Puis on ramène un peu menton-poitrine. On veut tirer un petit peu la tête vers l'arrière. Et on dépose notre tête délicatement sur la terre. Et délicatement, on relâche les mains. Voilà, on reste un instant, on prend le temps d'inspirer et de soupirer. D'accueillir les échos ici de tout ce qu'on vient de faire, de toutes les postures, de ces guerriers, de ces postures de yin qui sont en train d'infuser dans la tête, le visage, et en même temps tout se relâche. Les bras, le ventre, les fessiers, les jambes. On se sent porté par la terre. Elle est là pour nous. Si tu as le temps de rester plus longtemps pour digérer, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause, à rester encore peut-être 5 minutes. Et sinon, tu peux revenir en bougeant un petit peu la tête, le bout des doigts, des orteils. Et puis à tourner sur le côté droit, à faire une pause. Et à revenir t'asseoir. Voilà, juste ferme un instant les yeux. Simplement être. Voilà, retrouve ta verticalité. On va joindre les paumes de main devant le cœur. Pouce contre le sternum. On peut abaisser légèrement le menton vers le cœur, le visage vers la terre. Un signe de gratitude envers soi-même, envers notre corps. On se remercie d'avoir pris du temps pour soi aujourd'hui. Et on peut même se faire un beau compliment que l'on mérite amplement. Avec un sourire. Toujours. Et merci d'avoir pratiqué. Namasté. Merci beaucoup. J'espère que tout va bien. Et voilà, n'hésite pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je suis toujours ravie
d'échanger des sourires, des bisous virtuels, pas besoin de grand chose, voilà, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à mettre le petit pouce vers le haut, ça m'aide beaucoup pour ma visibilité, à t'abonner aussi à la chaîne, voilà, aller faire un tour sur Tipeee, je mettrai le lien sous la vidéo et merci énormément déjà à toutes les personnes qui me donnent quelque chose sur Tipeee, ça me va vraiment au cœur, droit au cœur et je suis touchée. Merci beaucoup. Et je te souhaite une lumineuse journée, soirée, après-midi, peu importe. Je t'embrasse très très fort. Merci aussi de continuer à me suivre parce que je vois que ça augmente encore plus. Allez, encore un petit peu pour arriver aux 2000. Partage, partage, partage autour de toi. Voilà. Et je te dis à très vite.